Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite recette express du soir, recette express et light. Alors, le deal c'est que ça dure un quart d'heure, ce live, que la salade soit prête pour manger, mais que ce soit terminé à 18h30. Donc, je vais m'y mettre sans plus attendre. Alors, ce week-end, il y a marathon. Et quand il y a marathon, la semaine d'avant, on fait attention à ce qu'on mange. Alors bon, l'après-midi n'a pas été propice. Salut Camille. Donc, voilà. Mais j'ai commencé un peu hier. Donc, j'ai pris un peu d'avance. L'idée, c'est de vider un petit peu le stock de sucre dans les muscles, dans le foie un petit peu, de nettoyer un petit peu ça, à son corps, pour pouvoir restocker du nouveau sucre qui soit efficace le jour du marathon. Salut Jean, salut Elisabeth. Donc ça veut dire que il y a cet intérêt-là par rapport au sucre. Il y a l'intérêt de stocker aussi, salut Cathy, des vitamines, des sels minéraux. Et donc forcément de manger des fruits et des légumes sur la première partie de la semaine pour en accumuler. Mais ce sont des choses comme ça, qui peuvent provoquer des troubles digestifs. La première cause d'abandon au marathon, c'est les troubles digestifs. Donc, on essaye par la suite d'éliminer ça. Alors, pour moi, c'est une torture. Hein. Alors, d'éliminer ça, je dis le cru. Donc, vous savez bien que le cru, pour moi, c'est quand même vital. Donc j'en profite sur le début de la semaine pour manger du cru. Et sans que ça me brasse quand même trop, hein, sinon c'est contre-productif. Qu'il y a encore 2 sorties quand même. Hein, donc, voilà. Et j'ai découvert cette salade lors de différentes recettes avec le Thermomix Friend, puis ils l'ont sortie toute seule. C'est la salade de brocoli, poivron rouge et pignon de pain. Donc c'est une salade avec de la couleur, une salade qui fait du bien dans l'assiette et une salade qui est délicieuse. Et donc ils l'ont sortie sans le Thermomix Friend et on l'a fait au dernier cours de cuisine. J'ai un petit truc à vous montrer sur la préparation, donc je vais commencer. Alors évidemment c'est une recette de salade de crudité, donc salut Gaëlle, à bientôt. Alors du coup Gaëlle nous fait un coucou, elle s'en va. Donc, je disais quoi? Je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Du brocoli, j'ai pas assez de brocoli, parce que 300 grammes de brocoli détaillé en fleurons, je pense que je ne les ai pas. Donc, je vais peser, hein, mais... ouais. C'est exactement ça. Il me reste... Alors, c'était aussi du vide-placard. Salut Gwen. Gwen, pas pour toi avant le marathon, ces recettes-là. Je sais très bien. Gwen m'a déjà dit, pas de chou. Bon, on saura tout comme ça. Bon. Du coup, 200 grammes de brocoli j'ai. Et il me restait ces recettes vide placard aussi. Parce que je dis, bon, Gwen ne fait pas le marathon de Nantes, mais elle fait le marathon de Vienne la semaine d'après. Voilà. Comme ça, vraiment, tout le monde sait tout. Ok, donc, du coup... Je disais quoi? 200 grammes de brocoli. Et du coup, j'ai vite frigo. Il me restait du chou. Donc, autant vous dire que je vais... je vais pas beaucoup dépasser, en fait, mes 300 grammes. Ouais, si, un peu quand même. Ouais, je vais quand même pratiquement jusqu'à 400, mais là, je finis tout. Et de toute façon, vu que ce sera repas du soir, ben, en fait, ça me suffira. 150 grammes de poivron. Et c'est l'épluchage du poivron qui est juste parfaite, comme me l'a montré ma collègue. C'est dingue. J'avais jamais épluché le poivron comme ça. Alors, le poivron, un tiers, un autre tiers, je coupe par la tête. Donc, il me reste, voilà, hein, je fais comme elle m'a dit. Hein. J'enlève, voilà, le but, c'est d'avoir le moins de graines possible. Je sais pas si je vais y arriver. Elle a fait ça trop bien, j'ai pas répété. Donc, poivron, comme ça. Comme ça. Donc là, en fait, je coupe entre les arêtes. Je coupe entre les arêtes pour éviter d'avoir la partie blanche et la partie des graines, qui sont les parties qui sont justement pas très digestes. Hop, voilà.
Et donc, du coup, mon idée, enfin l'idée, c'est qu'avec ces morceaux ici, je n'ai aucun pépin. Vous faites ça? Vous faisiez ça? Vous avez j'ai découvert ça au dernier cours de cuisine. Comme quoi, on en apprend toujours de ses collègues. C'est ça qui est bien chez Thermomix. Alors, est-ce qu'il me reste un petit peu? Il me reste un tout petit peu de blanc, de rouge. Je vais. Alors, j'ai poivron rouge aussi. Alors, c'est pas très de saison, évidemment. Hein. Mais l'idée aussi, la semaine d'avant le marathon, pour ma copine Gwen, c'est de se faire plaisir dans l'assiette. Quand même, hein. Avec de l'hydratation, plus évidemment. Hop. Donc, 150 g de poivron rouge coupé en morceaux. J'ai une autre chose que je n'ai pas, normalement je l'avais, mais j'ai appris il y a 5 minutes que ça avait été mis à la poubelle hier. Donc, je n'ai plus de moutarde. Voilà. Donc, pour mon assaisonnement, alors bon, est-ce que c'est très grave? Pas vraiment, c'est pas vraiment très grave. Bah, j'en avais un peu plus aussi, ça tombe bien, il était copieux, comment on dit, il n'était pas copieux, ça n'existe pas. 216 grammes, on est raccord avec le chou, hein, on est bien. La pomme, c'est ça que j'ai pas coupé, la pomme. La pomme, je prends, moi j'ai des granits, j'aime bien l'acidité, hein, c'est pas très original comme pomme, mais voilà, si vous aimez plus le sucré, évidemment, voilà, j'en profite, salut Pierre-Alexandre, j'en profite de pouvoir manger un petit peu acide là maintenant, puisqu'évidemment derrière on va aussi, alors je dis acide, dans la bouche, psychologiquement, donc effectivement l'objectif là c'est aussi alors je vais pas enlever la peau, elles sont pas bio, mais allez, c'est pour le nombre de fois que j'ai mangé de la peau, de toute façon je suis plus à ça près, j'en ai mangé les pesticides déjà, donc j'ai pas vu, non, pas du tout, c'est du brocoli. 71 grammes. Bon, alors, vous avez deviné, je vais mettre la pomme entière, hein, évidemment. Puisque Choupi n'arrive pas pour la finir. Hop, et mon bol va être quasiment rempli. Donc, je vais adapter aussi mon mixage. Puisque je veux que tout soit bien. Alors, j'ai parlé de lui. Wow. Ouais, je vais lui en garder 2 bouts. C'est sympa. Tu veux un petit bout de pomme? Hop, voilà. J'en ai un autre là. Donc, je disais quoi? Je ne sais plus. Le nom de la recette, Pierre-Alexandre, c'est salade de brocoli, poivron rouge et pignons de pain. Moi, je vais remplacer les pignons de pain par mon mélange graines de tournesol, de courge et pignons. Il y a un peu de pignons dedans. Hop. Donc, 30 grammes. C'est là où je ne sais pas si j'en ai assez. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, parce que j'en ai mis 50 d'un coup. Ouh, allez. Alors, c'est aussi, salut Carole, salade de choux, ouais, c'est ça. C'est aussi les graines, important pour moi, là, puisque c'est des bonnes sources de... oui, je vais adapter le mixage. C'est une bonne source de... mais c'est ça que je disais, je vais adapter... je me suis donné un timing, alors du coup, je sais plus ce que je dis. Donc les graines, bonne source de lipides, donc j'ai aussi besoin de ces lipides pour avoir de la bonne source d'énergie. Donc de l'huile d'olive, j'aurais tendance à couper mon huile d'olive. Là, j'en mets un petit peu pour le goût. Bon, celle-ci, elle n'est pas d'une top qualité, mais je vais avoir besoin de mes oméga 3 quand même. Salut Agathe. Donc, du coup, je vais quand même repasser un peu sur l'huile de colza. Hein, sur manger du cru avec de l'huile de colza si c'est possible. Voilà, si c'est le début de la semaine et qu'au point de vue digestif, je supporte... Pour les oméga 3, je peux même rajouter des graines de lin, mais vraiment sur le début de la semaine, parce que ça peut être redoutable. Hein. C'est vraiment le souci majeur, la digestion et les maux de ventre pendant la course. Alors pas que, je sais que ça concerne plein de gens, donc c'est ça qui est bien, je peux avoir des sujets de manière tout à fait décomplexée ici, hein. Donc là,
En assaisonnement, il demande du vinaigre de framboise ou alors du vinaigre balsamique, du vinaigre balsamique blanc. Bon, je vais y arriver. Du vinaigre balsamique blanc et Choupi veut de la Saint-Yor. Bah oui, Choupi il est raccord avec... Attends 2 secondes, hop, ça tombe bien, j'ai ça d'ouvert. Voilà, comme ça vous avez... Hop là. C'est de la Saint-Yor, je sais plus. Non, c'est de l'eau, ça tombe bien. Donc, avec le vinaigre de framboise, c'est super bon, j'ai déjà fait. Dans ta salade, du coup, tu as toute l'énergie pour l'organisme. Alors, il y a de l'énergie, mais il n'y a pas de protéines, hein, on est d'accord, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de légumes secs. Donc, il n'y a pas de laitage. Moi, je vais utiliser les laitages plus pour les protéines et un peu de matière grasse. Après, pour le soir, si on a eu sa portion de protéines dans la journée, on n'est pas obligé de manger des protéines. Ah bah oui, j'ai pas fini mon choupi. J'ai pas fini. Voilà. Et donc là, c'est 15 grammes de vinaigre balsamique blanc. J'en mets un peu plus, parce que j'ai un peu plus de légumes, enfin de crudités. Donc j'en mets un peu plus. Donc quand je parlais d'adapter le mixage, c'est par rapport à la quantité, parce que si si ça mixe trop vite, ça ne va pas tout mixer. Là, j'ai du sirop d'agave, j'ai pas de miel, j'ai plus de miel liquide complètement. J'avais le sirop d'agave sous la main, donc je mets le sirop d'agave. Hein, c'est l'avantage là. Alors, c'est assez, comment dire, ça dépend de à qui on demande. Mais en gros, le sirop d'agave, ça reste un sirop, un sucre, même si c'est du fructose. Qu'est-ce que mon chouchoubi? Un sucre qui est facilement assimilé, même si c'est un indice glycémique bas. Par rapport à certains miels, mais ça n'apporte pas les mêmes choses que le miel qui apporte quand même, beaucoup de choses, notamment au point de vue du point de vue immunitaire. Donc voilà, le miel, hein, c'est utilisé beaucoup par les sportifs. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, je sais, il est fatigué mon chouchou. Alors Maxence n'est pas en vacances, donc il commence à fatiguer, il est en vacances à partir de vendredi. Et donc ça commence à être un peu dur. Je vais faire câlin. Bah oui, mais je fais câlin tout à l'heure, j'arrive. Donc une cuillère à café de miel. Alors de la moutarde, j'en ai plus. Ah, c'est trop dur. Camille nous dit qu'elle est à Bas-sur-Mer. Ah, trop dur à la mer, quoi. Bon, bah, va à la mer, va marcher dans l'eau pour moi. J'ai pas pu y aller, je voulais, mais j'ai pas pu. Donc, moutarde. Vous pouvez utiliser du sel aux herbes si vous en avez. C'est écrit dans la recette, hein, dans les variantes. Et je trouve ça relativement assez intéressant quand même. Une cuillère à café de sel. Et le sel, c'est pareil, il m'en faut du sel. J'ai mis une bonne cuillère à café, mais en même temps, j'ai augmenté les quantités. Donc voilà. Et après, le sel, il va me demander le poivre. Dites-moi si vous l'avez déjà testée. Elle est super sympa en présentation, cette salade, parce que du coup, il y a du rouge, il y a du vert. Si vous mettez une pomme jaune, il y aura du jaune. Donc, moi, j'aime beaucoup. Ce que j'ai beaucoup aimé sur cette recette, c'était les couleurs. Après, sur le mixage, quand on l'a faite en cours de cuisine, elle n'était pas suffisante. Enfin, pour moi, pas suffisamment mixée. Donc là, je vais aviser, je vais regarder ce que je ne me rappelle plus. Ouais, c'est vitesse 4, c'est ça. 5 secondes vitesse 4 pour la quantité. Je suis pas bien sûre. Mais c'est exactement ce qu'il faut pour le chou. Vitesse 5, c'est un peu trop vite, ça projette le chou sur les parois. Et du coup, il n'est pas mixé. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé. Donc là, je vais quand même faire les 5 secondes vitesse 4. Gwen, vous avez adoré? Eh ben c'est super, ça me fait plaisir. Du coup, le brocoli, on valide chez Gwen. Ok, ah ben voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a eu lors du cours de cuisine, mais j'ai grande surprise. Je ne pensais pas que j'aurais ce résultat-là. Alors peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas que du brocoli. Ah, si, quand même. Est-ce que je remets un petit coup ou pas? Même pas, je ne vais pas remettre. Non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça me va, ça me convient. Il faut mâcher aussi pour que
la digestion soit efficace. Je le dis souvent, hein, je le pense vraiment. Tant qu'on a encore des dents, il faut mâcher. Oui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez vous dire, c'est comme ça. Ouais, il y a quand même encore quelques gros morceaux de pommes. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Moi, je mettrais 6 secondes, vitesse 4. Je vais jouer sur les mots, mais... Oui, la traffic light, Elisabeth. Je l'ai testé aussi, hein, avec le brocoli, les carottes, les poivrons. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs dans cette recette. Je l'avais testé il y a déjà un moment. Je sais plus ce qu'il y a, mais il y a encore plus de couleurs. Mais c'est vrai que c'est celle-ci que j'avais choisie aussi parce que la proposition d'assaisonnement, elle est sympa avec du coup le balsamique blanc. T'en as marre, Choubi? Ah ouais, il en a marre. Il en a marre que je parte toute seule avec mon téléphone. Donc voilà. Donc, pour répondre à la question de Pierre-Alexandre par rapport au fait d'avoir toute l'énergie dans cette salade, non, évidemment, il n'y a pas les protéines. Maintenant, moi, les protéines, il y en a eu le matin, il y en a eu le midi. Pas sûr que j'en rajoute. Je ne sais pas encore. Ça dépendra de mon humeur tout à l'heure. Mais en tout cas, pour ce jour 1 du régime, alors le principe, c'est de faire 3 jours. 3 jours avec moins de glucides. En tout cas, Maxence, tranquille, choupi. En tout cas, pour le sûr, pas de sucre rapide. Bon, ça, cet après-midi, c'est un peu loupé, mais quand on travaille chez Thermomix, le lundi après-midi, pas de sucre rapide, c'est un peu compliqué. Pas de sucre rapide et pas de féculents non plus. C'est-à-dire pas de pâtes, pas de riz, pas de quinoa. Voilà. Des légumes secs, pas trop, mais parce que question de fibre, question de digestion. Donc la question, c'est aussi de connaître ce qu'on supporte en termes de digestion. Salut Rosen. Et moi, je supporte plutôt pas mal, en règle générale. Donc je vais m'en tenir à ce que je sais de moi. Il faut que ça soit bon, il faut que ça soit vitaminé, il faut que ça soit, comment dire, un peu acidulé. Une autre chose qu'on aurait pu, une autre variante par rapport à l'assaisonnement, c'est le jus de citron. Le jus de citron et à l'enrichissement de l'alimentation sur la... alors pas que sur la dernière semaine, mais sur les quelques mois de préparation du marathon, l'enrichissement en fer notamment minéral, végétal pardon, ça sous-entend qu'on ait un apport en vitamine C suffisant parce qu'il aide la vitamine C aide à assimiler, à fixer le fer, je vais y arriver, végétal. Donc ça veut dire que dans une salade, un jus de citron, ou alors manger du pamplemousse aussi, enfin voilà, un apport en vitamine C en même temps, ça permet de fixer correctement le fer compris dans vos aliments. C'est technique, enfin, c'est pas technique, c'est la biologie tout ça. Mais en tout cas c'est passionnant, voilà, on verra si... au fur et à mesure des jours, je vais essayer de vous proposer une recette par jour. Après, pas forcément en live. Hein. Je vais voir ce que je peux faire et pas forcément à la même heure. Il y aura certainement du replay. Ça sera quand aussi je serai dispo. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas si j'ai respecté mon timing, j'espère. Et je vous dis à demain, que ce soit en live ou pas en live. Mais en tout cas, à demain et tout au long de la semaine jusqu'à dimanche. Mais dimanche, je vous dirai aussi, évidemment, je vous ferai un petit coucou. C'est sûr. Allez, bonne soirée! Bon appétit! Salut!